Ni hao les amis, aujourd'hui 68e jour de l'aventure réveil à Taichung. Je me trouve dans un restaurant qui sert des petits déjeuners. J'avais pas encore pris de petit déjeuner typiquement taïwanais. J'ai pris un shaobing, alors je sais pas si la prononciation est bonne. C'est un pain un peu gras et puis il y a de l'omelette dedans. Alors la garniture ça peut changer, moi j'ai choisi de l'omelette et puis elle roule le pain sur lui-même et ça fait partie des classiques, des petits déjeuners classiques ici à Taïwan. Bien sûr j'ai pris un thé glacé, un thé noir glacé avec. Les deux, ça a seulement coûté, bon le pain c'est pas non plus super balèze, mais les deux ça coûtait seulement 40 $, donc un tout petit peu plus d'1 euro. C'est vraiment très bon marché. Il y a les gens du quartier qui viennent acheter leurs petits trucs à emporter, on peut manger sur place, on peut aussi prendre à emporter. Il y a aussi des petits pains sucrés, on peut manger sucré ou salé bien sûr. Alors comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va faire une sortie en dehors de Taichung, on va aller dans la petite ville de Lukang. Bien regarder, ça se trouve exactement à 37 km. L'arrêt de bus pour y aller se trouve pas très loin, c'est juste derrière. Et en fait j'y suis allé et la femme là-bas m'a dit le prochain bus c'est seulement 10h05. Ça m'a laissé le temps de venir prendre un petit déjeuner ici. Je viens d'arriver à Lukang, ça y est. Alors le trajet est relativement long par rapport au nombre de kilomètres. Je vous ai dit 35 km entre les deux villes, entre Taichung et Lukang. On a mis en bus 1h40, en sachant que c'est un bus voilà, on traverse plusieurs villes. Donc il s'arrête, on prend des passagers, il y en a qui descendent. Je vous l'ai dit hier, je pense. C'est une ville avec un quartier historique, pas mal de ruelles et aussi beaucoup de temples. Donc on va passer une partie de la journée ici à explorer. J'ai déjà emprunté une des ruelles. Il y a pas mal de maisons anciennes et qui sont transformées en boutiques. Hein. C'est quand même touristique ici, donc il y a des boutiques un peu de tout. Là j'ai un marchand de sandalettes, de chaussures, un marchand de parapluies, et puis bien sûr on est à Taïwan, donc il y a beaucoup de bouffe aussi. J'ai pris un petit déjeuner ce matin, mais je suis déjà d'attaque là pour manger quelque chose. Donc dès que je vois un petit truc qui me plaît, on va s'arrêter pour manger. Et puis on va profiter un petit peu de l'atmosphère ici. Alors en plus c'est lundi aujourd'hui, je pense que c'était même une meilleure décision de venir aujourd'hui qu'hier. Je pense que ça aurait été blindé de touristes dans les petites ruelles. principales et dans les rues principales où la plupart des touristes vont, c'est surtout des trucs à grignoter, c'est surtout des gâteaux, des choses comme ça. Je commençais un petit peu à désespérer, je me suis enfoncé dans des quartiers voilà, où il y avait moins de choses. J'ai fini par trouver un petit restaurant de nouilles faites maison. J'ai pris une petite soupe avec des morceaux de tofu, il y a des morceaux de champignons, il y a des petits morceaux de bœuf. Ça a l'air vraiment excellent. Je vous souhaite un excellent appétit.
fait mon petit tour ici là, à Lukang. Je vais prendre la direction de Taichung. Il est à peu près 3h30 là. Ce matin je suis venu avec une compagnie privée. Et là je suis passé tout à l'heure ici dans cette rue, j'ai vu qu'il y avait une autre compagnie privée avec des plus petits bus. J'ai dit tiens, je vais aller voir tout à l'heure quand je rentrerai. Et puis du coup j'y suis allé, il y a un bus qui part dans 10 minutes. Et puis c'est un petit peu moins cher en plus que la compagnie que j'avais prise ce matin. Surtout ce que j'espère c'est que ça soit un peu plus rapide, parce que 1h40 quand même pour venir. Je me dis que celui-ci, c'est un petit bus, peut-être qu'il fera moins d'arrêts, peut-être qu'il est direct, j'en sais rien. On verra. Petite anecdote que je voulais vous dire, hier soir quand je suis rentré, la réceptionniste de mon hôtel, avec qui j'avais déjà un peu bavardé le soir précédent, en fait elle m'avait vu passer avec la perche, elle m'a dit ouais t'es youtubeur et tout. Je suis youtubeur, non, mais enfin je dis je fais des vidéos, je les mets sur YouTube, tout ça, je filme mon voyage. Je me dis ah c'est super, je vais regarder et tout. Elle parle un petit peu anglais. Hier quand je rentre, elle me dit ah c'est génial et tout. Est-ce que tu peux redescendre à 11h30 ce soir, je voudrais t'offrir quelque chose. Mais j'ai pas compris ce qu'elle voulait me donner. Je suis redescendu à 11h30 hier soir et il y avait son petit ami qui était là, qui lui parle un peu mieux anglais. Et ils m'ont dit ah, on a regardé tes vidéos, toutes celles de Taïwan et tout, c'est super, et on voulait t'offrir ça et tout. Et en fait ils étaient passés chez un marchand de thé, ils m'avaient ramené mes 2 grands gobelets, mes Maus, du thé au lait, du thé vert au lait glacé, qui était délicieux mais vraiment très bon. Et puis un autre c'était un thé noir glacé. Il m'a dit que c'était fait avec un très vieux thé et qu'il les avait achetés dans une enseigne qui est très réputée ici à Taichung. Et je me dis voilà c'est pour toi et tout, ça nous fait plaisir, vraiment adorable. Et tout ça pour dire simplement que depuis que je suis arrivé, je ne vous ai pas forcément dit comme ça clairement les choses, mais les Taïwanais sont des gens vraiment sympathiques. À chaque fois que j'ai besoin de demander mon chemin ou autre, on vous répond toujours avec le sourire. Si vous croisez le regard des gens dans la rue, vous faites un sourire, les gens vous font un sourire. Je trouve les Taïwanais particulièrement gentils, souriants, et je les trouve même très détendus. Bah, j'ai pas vu je suis arrivé, j'ai pas vu d'engueulade dans la rue. Ça arrive, hein. On en voit régulièrement quand on passe un petit peu de temps dans un pays là. Voilà, c'est vrai que les Taïwanais, je les trouve cool, détendus, et puis très sympathiques. Voilà, il fallait que je le dise, c'est dit. Je suis de retour à Taichung les amis. Je me réveille en fait, j'ai dormi dans le bus. Je plane à 15 000. Par contre on a mis moins longtemps donc ça c'est bien. On a mis seulement à peine 1h, 50 minutes là pour rentrer de Lukang. Je suis pas allé jusqu'à la station de Taichung. Je me suis arrêté à côté, il a fait un arrêt juste à côté du Second Market où je suis venu hier, vous savez, où on mange super bien. J'avais encore envie de remanger un petit morceau. Et puis surtout, il faut que je me réveille là. On a une belle lumière de fin d'après-midi, donc je vais manger un petit morceau. Je vais refaire un petit tour dans le quartier. Et puis voilà, ça va être, je pense, le programme pour cette fin d'après-midi. Tranquille. Je crois que je vais retourner où j'ai pris le petit bol là avec les boulettes de viande. C'était vraiment excellent. Malheureusement, mon restaurant d'hier, il était fermé. Pas grave, j'ai trouvé autre chose. Voilà. L'assiette est un peu petite quand même. Je me suis trouvé des raviolis avec un peu de sauce pimentée sur le dessus. Donc vous voyez, ça a l'air très bon, mais bon, l'assiette est quand même petite. Ça va me donner l'occasion d'aller manger autre chose après. Je pense qu'il s'est passé moins de 2 minutes depuis que je vous ai parlé. J'ai mangé l'assiette de raviolis, mais elle était bien trop petite. Ils étaient délicieux, hein. Ça c'est clair, mais j'étais un peu petit. Donc je me suis trouvé un nouveau stand. Voilà, avec plein de bonnes choses. C'est la fin d'après-midi, le marché commence à être un peu déserté. Je me suis pris un grand classique, le bol de riz avec de la viande de porc braisée par-dessus. Et puis j'ai pris à côté un œuf sur le plat avec un morceau de tofu. Ça a l'air délicieux. J'ai une grande faim d'un seul coup, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai très faim. Je viens de m'éclater le bide bien comme il faut dans les règles de l'art, c'était super. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure la petite assiette de raviolis, alors vraiment petite, vous dites, je dis toujours petit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont petites ici. Et là en particulier, l'assiette elle était vraiment petite. Ça coûtait seulement 40 $. Et puis là le bol de riz avec la viande de porc, l'œuf sur le plat et le morceau de tofu, seulement 70 $. C'était délicieux. 70 $, ça fait seulement 2 € les amis. Et je viens de passer chez le marchand de thé glacé là, je l'avais pris ici hier, il est vraiment très bon. Le thé noir glacé, seulement 25
ça fait la queue. Hier ça faisait la queue, là ça faisait encore une petite queue pour en prendre. Bah, elle est vraiment excellente. Si je me trouve une petite douceur sur la route, ça sera très bien pour clôturer cette pause casse-croûte. Je viens de terminer de dîner les amis, je me suis encore une fois régalé. Alors je suis retourné au night market de Zhongxiao et je suis retourné sur le même stand de Xiaolongbao, de Momo au port. Je me suis régalé, c'est toujours 45 $ l'assiette, là, enfin le plat en bambou, c'est cuit à la vapeur, c'était vraiment excellent. Alors je vous le conseille, je vous avais dit déjà qu'il était bien ce marché, mais vraiment je vous le conseille, je le trouve très très cool. C'est juste un peu dommage qu'il y a toujours la circulation le soir. Vraiment il est pas mal, je trouve qu'il y a pas mal de choix, il est très cool ce night market. Et puis je termine la journée avec un jus de carambole, vous avez vu, je vous ai fait, c'est le plan que je vous ai fait juste avant. Le carambole c'est un fruit assez classique en Asie, vous savez, si vous faites une coupe transversale, ça forme une étoile. On s'en sert aussi beaucoup dans la cuisine pour la décoration. Ici à Taïwan on l'appelle Yangtao. Alors, évidemment, je ne sais pas si ma prononciation est bonne et on lui prête, particulièrement ici à Taïwan, on lui prête des vertus antitussives. Apparemment, c'est bon pour la gorge. À voir. Donc, c'est la fin de ce séjour de 4 jours ici à Taichung. Alors, je crois que je vous l'ai dit tous les jours. Vraiment, je vous conseille de faire une petite étape ici à Taichung. Vraiment, je trouve cette ville très très cool. En ce qui concerne demain, alors j'ai toujours pas décidé d'où je vais demain. Vous l'avez constaté, je le fais un peu à l'arrache, ce séjour à Taïwan. Mais l'arrache aussi, ça a du bon. C'est bien de pas tout prévoir. Même si, évidemment, j'ai une petite idée, mais je veux encore un peu réfléchir ce soir pour la destination de demain. Vous découvrirez tout ça demain matin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.